WhatsApp Banking, tu sais ce qui s'est passé? Je n'ai pas encore utilisé la chose, mais c'est mon père qui l'utilise. Tu as ton compte bancaire, tu as WhatsApp, tu vas au Rabank, qui te disent, donne-moi ton téléphone. Ils installent un truc sur ton WhatsApp et tout, qui est lié à ton compte bancaire, sur lequel tu peux voir ton solde bancaire, le solde de ton compte bancaire. Depuis WhatsApp. Depuis WhatsApp. Et tu peux envoyer de l'argent de ce compte bancaire-là sur T-Money pour quelqu'un. Et j'essaie de voir si en Afrique, comment est-ce qu'on peut faire de telle sorte que la monnaie électronique, puisque ici, c'est ce qui... Autant en Europe, c'est la monnaie scripturale qui est la plus utilisée, mais ici, c'est la monnaie mobile. Donc, quel est l'impact juridique de la chose? Et surtout, comment est-ce que le droit considère ces monnaies électroniques-là? Et est-ce que le droit sécurise suffisamment l'utilisation de la monnaie mobile en Afrique pour que ça puisse garantir une inclusion financière, pour que tout le monde puisse y avoir accès? Et donc là, maintenant, je me rends compte, et même dans ma thèse, c'est ce dont je suis en train de me rendre compte, c'est que c'est même plus un travail de terrain qu'un travail théorique. Maintenant, pour revenir à ta thèse, qu'est-ce que tu abordes dans ta thèse? Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, très simplement, j'essaie d'abord... Parce que je vois que tu es passionné par le sujet. Quand on parle d'argent, on doit toujours être passionné. L'argent, je pense que c'est ce qui passionne tout le monde. C'est le minimum. Mais plus concrètement, en tout cas par rapport à la monnaie, le sujet de ma thèse, comme je le disais, c'est la monnaie électronique dans les espaces bancaires européens, sous-régionaux africains et OHADA. Parce qu'au départ, je me disais que peut-être que l'OHADA, donc l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, pouvait être cette institution qui allait peut-être créer une certaine unification monétaire. Ça, c'était au départ. Maintenant, je me rends compte au fur et à mesure que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Mais dans ma thèse, deux aspects. Déjà, j'essaie d'analyser les monnaies électroniques qu'il y a ici, qu'il y a en Afrique. Et qu'il y a en Europe également. Donc, j'essaie de voir les évolutions des deux côtés. J'essaie de voir si la monnaie électronique, monnaie mobile. Exactement. Au Togo, par exemple, c'est Money Flows. Exactement. En Europe, Lydia. Lydia, Easily. PayPal, avant, au départ, c'était de la monnaie électronique, mais maintenant, PayPal, ils sont devenus une banque. En gros, un établissement de crédit. D'accord. Donc, ils ont maintenant le statut d'établissement de crédit. Donc, ce qui fait que, ils peuvent émettre de la monnaie électronique quand même. Mais bon, moi, je ne compte plus PayPal, on va dire, dans ça. Mais plus, en tout cas, Easily, Lydia. C'est sûr. Tu vois. Maintenant, très simplement, j'analyse donc ces instruments, donc ces monnaies électroniques. Et j'essaie de voir si en Afrique, comment est-ce qu'on peut faire de telle sorte que la monnaie électronique, puisque ici, c'est ce qui... Autant en Europe, c'est la monnaie scripturale qui est la plus utilisée, mais ici, c'est la monnaie mobile. Donc, quel est l'impact juridique de la chose? Et surtout, comment est-ce que le droit considère ces monnaies électroniques-là? Et est-ce que le droit sécurise suffisamment l'utilisation de la monnaie mobile en Afrique pour que ça puisse garantir une inclusion financière, pour que tout le monde puisse y avoir accès? Et donc là, maintenant, je me rends compte, et même dans ma thèse, c'est ce dont je suis en train de me rendre compte, c'est que c'est même plus un travail de terrain qu'un travail théorique. Parce que pour que les gens utilisent de la monnaie mobile, il faut que les gens trouvent intérêt à l'utiliser. Et par rapport à ça, ça passe par quoi? Réduction des taux de transaction déjà, réduction des tarifs en termes de transaction, c'est-à-dire quand tu envoies de l'argent, combien la personne va recevoir, les frais de retrait, exactement, tu vois. Donc, il y a ça. Il y a également sensibilisation par rapport à l'outil numérique. Parce qu'il faut maîtriser, je dis maîtriser, il ne faut pas forcément avoir un iPhone pour faire un transfert, mais au moins il faut être sensibilisé au numérique, par rapport à ça, au numérique, au digital, et plein de choses. Et donc, j'analyse donc ces éléments pour voir si le juridique sécurise suffisamment la monnaie mobile ici pour qu'elle puisse garantir une véritable inclusion financière. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Par rapport à ça, je me rends compte que la monnaie mobile est véritablement aujourd'hui un instrument qui surpasse même la monnaie bancaire. Les gens, tout le monde a un téléphone. Je veux dire, est-ce que... Tu te poses la question de savoir si le législateur, le juridique, vérifie, en tout cas encadre, oui. En tout cas vérifie par rapport à que le système soit sécurisé. Où est-ce que ça en est? Il y a des lois. Ok. Il y a des lois. Je pense que dans la pratique, en tout cas, ce qui est aujourd'hui, on peut mettre de nouvelles lois qui vont faciliter l'adoption de la monnaie mobile. Mais il y a des lois, il y a un encadrement par rapport à ça, par rapport à l'émission, par rapport à l'obligation d'avoir un compte bancaire. Il y a des lois qui sont rédigées, des lois fixées, des lois également qui sont appliquées. Mais je pense que dans la pratique, parce que c'est plus, moi je me rends compte qu'au fur et à mesure, c'est beaucoup plus un travail pratique que cela demande. Il faut, à mon avis, qu'on permette une utilisation beaucoup plus démocratisée de la monnaie mobile. Au Burkina, par exemple, j'ai un ami qui me le disait. Alors, juste avant que tu me donnes cet exemple du Burkina, j'ai une question qui me vient et j'ai peur de la perdre. Est-ce que l'utilisation croissante de la monnaie mobile
voilà, je pose la question, mais j'ai une réponse derrière. Est-ce que l'utilisation croissante de la monnaie mobile va faire disparaître la monnaie fiduciaire, l'espèce? En Afrique, en tout cas, c'est pas sur le point d'arriver. C'est-à-dire, si on veut rester dans la pure théorie, on peut dire qu'à un moment donné, les banques peuvent dire, bon, je n'émets plus de monnaie fiduciaire. Les banques peuvent, en fait, sur l'aspect théorique, elles peuvent le dire. Plus de monnaie fiduciaire. En fait, on passe exclusivement à la monnaie mobile. Mais c'est uniquement sur l'aspect théorique. Mais comme je le dis, c'est-à-dire, c'est un peu comme si je te demandais, est-ce que tu peux sauter du 3e étage? Manifestement, tu peux. Tu as le contrôle sur ton corps, tu peux le faire. Mais c'est pas rentable pour toi. Oui, mais dans la pratique. Dans la pratique. Parce que moi, voilà, je veux envoyer de l'argent à quelqu'un. D'accord? Je veux envoyer de l'argent à fille. Il faut que j'ai cet argent-là, cette valeur-là, ce montant-là en espèces. Ça part toujours de là, donc il faut que peut-être que je le crédite sur mon compte Timoni, sur mon compte Flouz pour pouvoir faire le transfert, ou il faut que j'aille voir un agent Timoni Flouz pour que la personne fasse le transfert pour moi. Donc ça part toujours. Est-ce que tu connais le WhatsApp? Est-ce que tu connais le WhatsApp Banking? Pourquoi? Le WhatsApp Banking. Je l'ai découvert quand je suis arrivé. Okay. En fait, quand je suis arrivé, j'ai vu que, mais heureusement que j'ai fait ce voyage. Si j'étais resté à Bordeaux pour faire mes recherches là-bas, non, mais ça serait j'allais avoir des trucs théoriques. Ouais. WhatsApp Banking, tu sais ce qui s'est passé? Je n'ai pas encore utilisé la chose, mais c'est mon père qui l'utilise. Tu as ton compte bancaire, tu as WhatsApp, tu vas au Raban qui te disent donne-moi ton téléphone. Ils installent un truc sur ton WhatsApp et tout, qui est lié à ton compte bancaire, sur lequel tu peux voir ton solde bancaire, le solde de ton compte bancaire. Depuis WhatsApp. Depuis WhatsApp. Et tu peux envoyer de l'argent de ce compte bancaire-là sur Timoni pour quelqu'un. C'est-à-dire, moi, j'ai un compte bancaire, je le relie à WhatsApp Banking. Et grâce à ça, plus besoin d'avoir de l'espèce, aller auprès d'un guichet d'un agent Timoni ou Flouz. Non, tu es où? Flouz, je t'envoie. Tu es où? Timoni, je t'envoie. Oui, mais ça va être très compliqué puisque aujourd'hui, la pratique, enfin en tout cas le Togolais moyen, le Togolais n'a pas de compte bancaire. Exactement. Ça va être compliqué. Mon avis, que on partira toujours de la monnaie fiduciaire. Mais là, tu es en train de parler d'une problématique de fond, qui est le Togolais moyen n'a pas de compte bancaire. Pourquoi le Togolais moyen n'a pas de compte bancaire? Parce que pendant longtemps, les banques ont été ces institutions qui faisaient peur, qui faisaient faillite. Alors qu'aujourd'hui, les choses changent. Déjà sur le qui faisait peur. Avant, ce qu'il y avait, c'est que, je me rappelle en plus, il y a 5 ans, quand tu as un compte bancaire, pour avoir le solde de ton compte bancaire, combien tu as, tu dois aller à la banque. Aujourd'hui, mon ami, toute opération, tu dois aller à la banque. C'est ça. Aujourd'hui, EcoBank, par exemple, est une des banques les plus digitalisées. Tu as tout sur ton téléphone, un peu exactement comme si tu es en France. Ça fait que, déjà par rapport à ça, il y a une sensibilisation aussi, il y a un changement de mentalité, un changement même de pratique. Ça fait que, c'est vrai, les gens ont encore un peu plus peur des banques. Ont encore peur des banques, c'est vrai, c'est pas encore totalement banni. Mais au fur et à mesure, lorsque les gens vont se rendre compte que la banque n'est pas un danger, et en plus, il faut que les banques fassent beaucoup de choses par rapport à ça, parce que quand on te dit que quelque chose est négatif, il faut vraiment que ce négatif-là fasse beaucoup d'efforts pour que tu le transformes en positif. Donc, mais je pense que certes, ce sera un travail de longue haleine, mais ce sera un travail qui va se faire. Évidemment. Donc, moi, je pense, si on réussit à dire à tout Togolais, quand je parle de tout Togolais, c'est-à-dire, si on réussit, on va prendre très simplement l'aspect public. Si on réussit à payer tout le monde sur un compte bancaire, c'est-à-dire tout le monde, du fonctionnaire, donc du service public à la personne qui travaille dans le privé. Si on paye tout le monde sur un compte bancaire, ça veut dire que déjà, beaucoup de personnes ont un compte bancaire. Et ça veut dire que déjà, beaucoup de personnes pourront utiliser potentiellement le WhatsApp Banking dont je te parle. Ça veut dire que certes, il y aura l'utilisation des espèces, mais ce sera quand même suffisamment réduit. Maintenant, il faut suffisamment réduit. C'est ça. Maintenant, voilà, il faut compter quand même que il faut prendre en compte le fait que l'informel, le secteur informel, totalement. Informel, oui. C'est la raison. En fait, c'est la majorité. Bien sûr que c'est la majorité. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont aucun intérêt à aller ouvrir un compte bancaire qui va les débiter 2000 euros de. Qu'est-ce que je raconte 2000 francs CFA ou de frais de tenue de compte. Même 1000 francs par mois. Trop, ouais. Si moi je sais que je prends l'argent, je garde chez moi et à la fin du mois, je regarde mon argent tous les jours. Pourquoi me mettre 1000 francs? Pourquoi tu me gardes mon argent? Pourquoi faire? Et en plus, un beau jour, je vais me lever pour dire que je veux prendre 500 000. Et tu vas me dire à moi, avec mon argent chez toi, que non, tu veux prendre maximum 150 000 avec les plafonds. Avec les plafonds. Tu vois un peu? Donc en fait, c'est tout à fait normal que les gens ici soient réticents par rapport à leur inclusion bancaire, à la bancarisation. C'est tout à fait normal. Maintenant, moi, je pense très simplement, comme cela s'est fait en France, pourquoi est-ce qu'en France, tu ne te poses même pas de questions par rapport au compte bancaire? Tonton, Paylib.
Je veux t'envoyer de l'argent. 200 €. J'ai même pas besoin. J'ai un compte bancaire. Je t'envoie l'argent. Il n'y a aucun frais. Je ne paye aucun frais. Je t'envoie de l'argent. C'est instantané. Même si j'ai pas payé, même si je ne veux pas faire payer libre, tu as un compte bancaire, j'ai un compte bancaire. Déjà, tu es obligé d'en avoir. Déjà, tu veux travailler, on ne te paye pas en espèces. On te paye comment? Sur un compte bancaire. Bien sûr. Maintenant, tu veux envoyer un virement de la France à, voilà, on va dire de Bordeaux à Lille. Tu fais quoi? Ou à quelqu'un, très simplement, même à ton voisin. Tu peux faire un virement instantané qui te prend peut-être 1 euro. 1 euro ou 80 centimes si tu as Société Générale. Ce n'est pas un placement de produit. Mais voilà, tu vois. Donc, en fait, ça fait que l'utilisation de la carte bancaire, de l'instrument du virement et tout, c'est très simplifié. Et ça s'imbrique excellemment, de manière excellente dans l'économie. Tu vas au champ, tu vas à Carrefour, tu vas ici, tu te donnes ta carte bancaire, c'est accepté, c'est ci, c'est fluide. Tu ne te poses pas de questions en fait. Et donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire généralement, on a tendance à vouloir mettre des trucs économiques, juridiques, mais au fond, l'individu, de quoi il a besoin? Pourquoi est-ce que les gens ont confiance en l'espèce? Parce qu'ils se disent que ça, 1000 francs, je le vois. 1000 francs, je peux l'utiliser, on me donne la monnaie. 1000 francs, j'en ai le contrôle absolu. Personne ne va me dire que mes 1000 francs, je vais utiliser 100, jusqu'à 900, etc. Donc, c'est ça. Si on donne, de par la banque, déjà ce contrôle-là sur leur compte bancaire et sur leur utilisation de la monnaie scripturale, tu verras que beaucoup plus de personnes vont se dire « Ah, mais ce sera quelque chose quand même de positif. » Et si on réduit également les frais. Mais revenons maintenant à l'exemple, parce que voilà, je t'ai coupé. Oui. L'exemple du Burkina que tu t'es abordé. Totalement. Je te parlais par exemple de T-Money, de Flouz, en gros de la monnaie mobile. En fait, je pense que la sensibilisation qu'il faudra faire, c'est faire de telle sorte que tous les marchands, mais absolument tous les marchands, passent à la monnaie mobile aussi. Pas obligé, mais passe aussi à la monnaie mobile. Il faudra un dispositif. Exactement, exactement. Et pour ça, par exemple, je sais que j'ai vu, quand j'essaie de faire les transferts ici, il y a paiement marchand. Au Burkina, j'ai un ami qui me disait que mais, tous les commerçants, même ceux du secteur informel, tu peux dire que ok, tu as 10 000, tu payes un truc, ils n'ont pas la monnaie, ils t'envoient le reliquat en monnaie mobile. Ils ont un paiement marchand qui fait qu'ils ne payent aucun frais. Ça veut dire que déjà quand tu sais quand même que pour un commerçant, ce sont les frais en fait qui font c'est une variable, c'est un élément à prendre en compte. C'est la raison même pour laquelle tu vas voir en France des personnes vont te dire que pour payer en carte bancaire, il faut atteindre 5 €. Parce que il y a des frais qui s'utilisent par rapport au montant. Donc en fait, imaginons dire à tous les marchands que bon vous, quand vous recevez, quand vous envoyez, quand vous donnez de l'argent par votre compte T-Money, vous ne payez absolument aucun frais. Imaginons on dit ça. Et en plus de le dire, on sensibilise véritablement les gens par rapport à ça. Non seulement ça va être positif, parce que les gens vont être beaucoup moins stressés en disant « Ah, j'ai pas de monnaie, j'ai pas si. » Non, t'as pas de monnaie, c'est pas grave, on voit l'argent par T-Money. Et en plus, ça va faire que ça est beaucoup plus fluide en fait. Et en plus, il y aura plus de sécurité. Comme ça, en fait, on ne va pas te braquer quelque part et te dire déjà que le braquage, c'est dur. Bon, j'ai jamais vécu ça, mais voilà, imagine, très simplement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les premiers instruments monétaires dématérialisés, c'est comme ça qu'ils ont vu le jour. Parce qu'au tout départ, quand tu étais marchand, tu prenais l'argent, donc des lingots d'or, etc., dans un sac, tu devais traverser une ville. Et donc, on te braquait. Quand on sait que tu es marchand comme ça, ton âne, ton cheval, ton char, ils sont braqués, tu vois, puis on prend ton magot. Tu vois, et donc aujourd'hui, imagine, on te dit que si on réussit à garantir à toute personne que si on réussit à garantir à toute personne que tu as un contrôle absolu sur ton instrument, sur l'argent que tu as sur T-Money, que tu peux l'utiliser sans frais, ou du moins sans frais exorbitants, mais tu vas y aller, quoi, tu ne vas même pas hésiter. Donc moi je pense que c'est cette sensibilisation qu'il faut faire ici et montrer l'intérêt de la chose. Il ne faut pas juste dire aux gens allez utiliser T-Money. Mais non, si tu me dis d'utiliser quelque chose, il faut que je puisse voir si ça me sera rentable, surtout si je suis un commerçant. Encore pour nous, si on dépense quoi, 10 francs, 15 francs, c'est pas si grave parce que bon, c'est peut-être une fois en passant. Mais imagine un commerçant qui doit tous les jours dépenser ça ou du moins à chaque transaction. Ça va être compliqué pour lui. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a une certaine réticence dans l'utilisation de la monnaie mobile ici. Même si d'autres pays, quand même, je n'ai pas encore vu le cas. Je sais que d'autres pays ont fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. J'ai un professeur qui me disait qu'au Nigeria, par exemple, il m'avait expliqué, je ne saurais plus vraiment restituer son explication, mais il me disait qu'au Nigeria, déjà, tu es obligé d'avoir un numéro de téléphone parce que sans ça, tu ne peux pratiquement pas participer en gros économique. C'est un peu comme si, tu vois un peu l'utilisation de la carte bancaire en France. Il me disait qu'au Nigeria, c'est pratiquement la même chose avec la monnaie mobile. Tu n'as pas de carte de compte monnaie mobile. bancaire, Tu n'as pas de monnaie mobile, tu peux pratiquement rien faire. C'est ça.